Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette vidéo qui va être consacrée au marque-page Disney. Je vous avais indiqué dans la vidéo unboxing qu'on allait le faire ensemble du début à la fin. Alors, pas tout à fait parce que comme je l'avais dit aussi, c'est un point compté. Je n'ai jamais fait de point compté et j'ai eu besoin en fait de prendre un petit peu mes marques pour pouvoir vous expliquer comment est-ce que je démarrais. Et j'ai bien fait puisque ce que j'avais commencé, j'ai été obligée de tout défaire. Je vais vous expliquer pourquoi, pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. Donc, alors déjà, on va le sortir. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors après, il n'est pas terminé, hein, loin de là. Hein. J'espère que ce ne sera pas trop près pour vous. J'ai essayé vraiment de mettre au mieux de façon à voir ce que je filmais et que vous puissiez voir aussi correctement. Alors, j'avais mis un enfil aiguille et une bobinette en fait et je ne m'en sers pas. Je ne me sers pas non plus des aiguilles qui ont été fournies parce qu'elles sont beaucoup trop petites. Au niveau du chat, elles sont toutes pointues. Donc je vais vous montrer l'aiguille que je me sers. Le petit pompon, très honnêtement, je ne m'en servirai pas. C'est ce que je vous avais dit dans la vidéo unboxing. Et le stylo, je ne m'en sers pas non plus. Donc en fait, je ne me sers pas de grand chose, sauf de la toile et des fils. Et du patron. Donc ça, ce sont mes fils. Voilà, donc pour l'instant, j'ai fait ceci. Voilà. Donc j'ai fait le cadre. C'est la première chose que j'ai faite en fait. Alors, je vais vous montrer. On va fermer ça. On va laisser le patron comme ça parce qu'en fait, donc j'ai fait tout ça avec ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous y voyez. Alors, c'est pas tout à fait... Voilà, on va le mettre comme ça. Voilà, donc j'ai fait ça. Et là, on va continuer en bas. Voilà, on va continuer le noir. Un petit peu du noir et puis on fera un petit peu du jaune. Hein. Alors, ce qu'il s'est passé avec ce marque-page, vous voyez que là, j'ai réussi quand même à bien le centrer, notamment sur les côtés. Ça n'a pas été compliqué puisque j'ai compté, c'est du point compté, donc j'ai compté le nombre de cases qu'il y avait et moi, j'en ai 28. J'espère que vous y voyez, voilà. Et en hauteur, j'ai 85 points. Voilà. Donc, pour arriver à bien le centrer, j'ai compté le nombre de brins que j'ai, le nombre de carrés en fait que j'ai sur la toile. Par rapport à la longueur, je me suis dit, bon, je pensais pas le démarrer là. Je l'avais démarré, je crois, 2 points en dessous. Manque de bol, c'est que 2 points en dessous, en bas, ça me faisait arriver à la limite de la toile. Donc, je me suis dit, ça me plaisait pas spécialement. Donc, en fait, j'ai tout défait. Voilà. J'ai tout défait. J'ai cette ligne-là, hein, parce que ça, c'était pas encore fait. Hein. Donc, j'ai défait ce que j'étais descendu quasiment jusque-là. Donc, j'ai tout défait. J'ai défait ça aussi, puisque je l'avais fait. Et j'ai remonté, pardon, je me remets là. J'ai remonté donc de 2 points mon premier carré. Voilà. Du coup, j'ai deux espaces en hauteur, en haut, et par contre, j'en ai 3 en bas. Voilà. Si je veux que ce soit parfait, en fait, il me resterait juste à couper cette petite ligne-là. Mais bon, je sais pas comment je ferai, je sais pas comment je vais le terminer en fait. Hein. Parce que j'ai regardé des vidéos, j'ai vu que Mélissa, notamment, avait terminé un marque-page de Harry Potter. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dessus. Et elle l'a fait en recto verso, donc elle a utilisé 2 toiles, qu'elle a brodé donc 2 fois la même illustration et ensuite son mari les a assemblés avec du fil très fin en faisant un point de couture simple. Moi personnellement je ne vais
pas faire comme ça. Je vais laisser mon marque-page tel quel. Pourquoi? Parce que déjà, la toile est plastifiée. Et honnêtement, je n'aime absolument pas la texture. Voilà. Je n'aime pas la texture de cette toile plastifiée. Ça fait vraiment plastique, hein. Franchement, je trouve pas ça agréable à broder non plus. Je préfère la toile en coton. Et je me suis dit que si je brode 2 fois la même chose, que je les assemble, ça va être encore plus épais. Voilà, moi j'aime les choses assez fines, même au niveau de mes marque-pages. Bon, vous le savez, hein, je lis beaucoup. Enfin, je lis beaucoup. Je lis beaucoup moins qu'avant, mais je lis quand même tous les jours. Et dans un livre, un marque-page qui est trop épais, j'aime pas. Voilà. Donc, ben, c'est pas grave, hein. Au dos, on verra le dos de ma toile, mais je m'en fiche. C'est pas grave. Alors, autre chose que je me suis rendu compte sur le départ de mes fils. Alors, je travaille en 2 brins, puisque c'est une toile en 14 CT. Et vous savez que moi, je démarre toujours en passant mon fil dans la toile, dans le brin de la toile, et après, je fais un point d'arrêt. Avec une toile plastifiée, on ne peut pas le faire. C'est impossible. Surtout que je n'utilise pas donc l'aiguille que l'on m'a donnée. Alors, attendez. Hop, je vais sortir mon petit ciseau. Je me sers d'une aiguille classique. Voilà. Que l'on trouve dans n'importe quel kit, en fait, hein, qui est à bourron et avec un chat qui est quand même beaucoup plus grand. Voilà. Du coup, ben forcément, de toute façon, je ne peux pas passer. Vous voyez, hein, c'est hyper compliqué. Alors, si j'avais dû le faire, ouais, vous voyez, on peut pas. On peut pas passer, c'est très dur. C'est très dur, on peut pas. Donc, au lieu de garder mes 2 brins, comment dire, au début, en fait, je mettais mes 2 brins, je passais mon fil, je vais vous montrer. Allez, on va commencer. Je vais vous montrer comment je faisais, mais en fait, c'est pas... Enfin, comment je faisais. Non, je vais pas pouvoir. Quoique si. Je vais vous montrer comme ça, parce que je crois que là... Alors, ce que je fais, moi, quand j'utilise des fils, au lieu de me servir des bobinettes, quand j'ai des cartonnettes comme ça, c'est que vous voyez, le fil que je me sers, le reste, je me le mets en haut, comme ça. Voilà. Donc, hop. Alors, par contre, je ne coupe pas le fil. Bah non, toujours pas. Et là, je crois qu'il m'en reste... Ah, il m'en reste 3. Alors, c'est pas grave. Ça m'arrange d'ailleurs. Donc, on va prendre. On va séparer. On va séparer ces fils. Et je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait. Parce que c'était un petit peu le bazar. Alors, vous voyez que j'avais vraiment besoin quand même de prendre un petit peu mes marques avant de venir vous en parler. Donc, d'un côté, j'ai deux brins de fil, puisque le 14 CT se brode avec 2 brins de fil. De l'autre côté, je n'ai qu'un seul fil, mais je vais m'en servir en le pliant en 2. Alors, attendez. Hop. Et en faisant un démarrage avec une boucle. Je vais vous le montrer, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on va démarrer. Mais je vais vous montrer un petit peu aussi comment j'avais débuté. Donc, bon, ça, on arrangera après. Allez, là, c'est déjà un petit peu plié. Alors, au début, j'avais pris donc 2 fils. Hop, on va le prendre... ouais, on va le prendre par là. Alors, oups. Tac. Est-ce que je vais y arriver sans prendre l'enfil d'aiguille? Ouais, bon. L'inconvénient de cette technique, c'est que
Bon, de toute façon, c'est pas grave parce que je ne vais pas m'en servir. Mais c'est la galère. Bon, c'est la galère. C'est juste pour vous montrer. Hein. Donc, en fait, au début, comme je ne pouvais pas faire mon point d'arrêt, et je vous avoue que pour arrêter d'ailleurs mon fil, hein, quand il est quasiment terminé, c'est aussi la galère hein, pour le passer derrière. Franchement, je me fais suer. Je faisais ça. Alors, on va le prendre en bas. Alors, on va déjà compter le nombre de carrés que je dois faire. Donc, par rapport aux 5 qui sont là, on va partir sur la gauche. Donc, à partir de ce point-là, je compte sur la gauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on est, je me rapproche, on est ici, et là, on va compter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, moi, je dois démarrer avec ce point-là, ici. Donc, hop, je démarre ici. Avant, je faisais ça. Donc, j'ai amené... Alors, mon fil était plus court, hein, parce que je le coupais. J'étais sur l'arrière. Tac, 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 tac. Bon, là, j'ai qu'un fil parce que ici... Hein. Et en fait, ce que je fais, c'est que je tenais mon fil comme ça. Et à force de broder, mon fil était enfermé par les points que je faisais. D'accord ? Sauf que ce n'est absolument pas pratique parce qu'il faut surveiller non seulement l'avant du travail, mais aussi l'arrière du travail. En tout cas, en ce qui me concerne, parce que je fais mes croix complètes dès le début. Parce qu'en fait, on ne sait jamais voilà, où est-ce qu'on va s'arrêter. Et si je fais des demi-croix et que je reviens là, pour finir ma croix complète, après, je vais avoir un écart de 4 points pour revenir ici. Donc, je pars sur des croix complètes. Du coup, cette technique-là, ça ne me plaisait pas. Donc, je range mon fil. Je range mon fil. Alors, pour ranger votre fil, sur n'importe quelle plaquette, hein, que ce soit votre cartonnette ou que ce soit des plaquettes en plastique, ce que vous faites, en fait, vous pliez votre fil en deux. Ça vous fait une boucle. La boucle, vous la passez dans votre trou. Hop. Alors, j'ai de la chance, aujourd'hui, il fait beau. Hein. Hop. Donc, ça vous fait... Vous rentrez votre boucle là. Et après, pour faire votre nœud, vous enfermez votre fil à l'intérieur de la boucle. Hop. Et là, vous tirez. Voilà. Donc, ça, c'est rangé. Alors, mon démarrage, cette fois-ci, il se fait avec la boucle. Alors, pour être avec la boucle et pour avoir un fil équivalent de part et d'autre, il faut que vous preniez vos deux bouts de fil, que vous les mettiez bien l'un à côté de l'autre, vous les pincez pour bien les tenir ensemble et vous tenez votre fil comme ça pour qu'à la fin, je vais y arriver, hop, vous ayez cette boucle. Et en fait, c'est dans cette boucle qu'on va passer notre fil pour faire notre première demi-croix. Donc, alors là, par contre, je vais prendre mon enfil aiguille. Oui, parce que moi, je travaille beaucoup avec l'enfil aiguille. Donc, hop. Voilà. Donc, on est comme ça. Pour faire un démarrage avec une boucle, alors déjà, il faut que je recommence, que je recompte mes 8 points. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ici. J'y vois rien. Alors, pour vous repérer, un carré, en fait, regardez, vous avez la toile qui part à la verticale, à l'horizontale. Ça fait 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je suis sur l'horizontale, ici. Donc, je pique. Alors, non, parce que je vais faire une boucle. Donc, je pique sur le dessus, comme ça. Je passe mon fil. On laisse la boucle là. On passe. Donc, on est ici, hein, sur ce point-là. On passe l'aiguille dans la diagonale. Donc là, voilà. Mon fil est tendu. Je tire doucement parce qu'il faut que votre boucle reste sur le dessus. Vous allez passer votre aiguille dans la boucle. OK. Donc là, on tire tout doucement. Hop. Donc là, vous avez un nœud qui s'est fait et du coup qui bloque votre fil. Moi, je tire un petit peu le fil de ce côté et là, je repasse mon aiguille ici. Donc, dans le premier point où je l'avais passé au début avec ma boucle. Pour finir le point et pour passer, voyez, et pour passer le nœud au dos. Oups, comme ça. Voilà, donc votre nœud est à l'arrière, votre fil est sécurisé, et là, eh bien, on y va, on fait nos croix. Donc là, on en fait 8. Donc une. Alors, c'est pas très pratique parce que c'est petit. Il faut vraiment faire attention au fil. 2. C'est pas évident à filmer. J'espère que vous y voyez. Hein. 3. Alors, ne tirez pas trop non plus sur votre fil hein, pour pas mettre trop de tension et que votre point soit trop serré. 4. 5. 6. 7. Non, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai eu peur. Ah, je sais plus compter. Si je compte des points à chaque fois que je fais des demi-croix, ça ira pas. Alors. 7. 8. Voilà. Là. Donc, par rapport au patron, j'en suis ici. Donc, on va continuer. Et après être arrivé ici, il faudra faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, il faudra faire 6 croix de plus. Alors, on y va. Donc, on va faire cette vidéo jusqu'à la fin du fil. Comme ça, je vous montrerai pour l'arrêter. Bon, après, c'est pas compliqué. Hein. Moi, j'arrête sur l'arrière.
Mais vous verrez qu'avec le plastique, c'est beaucoup moins évident que sur une toile en coton. Donc, alors, ce que je pense, moi, le point compté, ouais, c'est un peu plus prise de tête quand même que, que l'estampé, on est bien d'accord. Il faut pas se planter. Là, il a vraiment fallu, il faut vraiment bien compter en fait pour son démarrage. J'avais essayé de faire, ben, comme certaines font en point compté, prendre par le milieu. Mais l'inconvénient, c'est que c'est une toile en plastique et pour la plier et trouver le milieu, j'ai pas réussi du tout. Donc, du coup, bah, j'ai fait un petit peu... j'ai fait un petit peu au pif et c'est vrai que bah, c'était pas bon au départ, hein, du coup. C'était pas bon. Alors, attendez. Hop. Vous voyez que c'est quand même... ça me fait penser... bah, c'est le même genre de toile plastifiée que pour faire les porte-clés avec les perles, là. Que je ne ferai pas, hein, parce que bah, du coup, ça me fatigue la main. Et comme après, il faut coudre et tout ça, je dis non, 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 non. Donc là, j'en ai, on a dit 6 de plus à faire. Alors, on y va. Alors, c'est pas pratique parce que je suis en bas. Allez, 1. J'espère que vous y voyez bien, hein, dites-le moi. Hein. 2. Oups. 3. 4. Oui. 5. Et la dernière. 6. Voilà. Donc, ma ligne là est faite. Je me retrouve ici et on va faire cette ligne ensemble. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des demi-croix. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais revenir là. Attendez. Ouais. Je vais faire des demi-croix. Oui, parce que moi, je calcule tout le temps. Hein. Je vais faire des demi-croix parce que si je fais des croix entières, je vais être ici. Alors, après, remarquez, on pourrait faire les 3 demi-croix qui manquent pour revenir sur des croix complètes, puis faire les croix complètes jusque-là. Mais après, c'est vous qui voyez, en fait. Hein. Il n'y a pas de règle à proprement parler. Vous faites les choses comme vous les sentez. Si vous, alors, bah écoutez, on va faire les croix complètes. Comme ça, je vais vous montrer. Et je vous montrerai après, on va faire les croix complètes. Comme ça, je vais vous montrer comment on va démarrer pour récupérer ces 3-là. On repartira là et après, on prendra... Enfin, j'espère que j'aurai assez de fil. Non, j'aurai pas assez de fil. Donc là, après, je partirai sur les croix complètes.
Moi, c'est pas grave. On va partir sur les croix complètes et je vais vous montrer après comment je fais pour récupérer là. Alors, donc là, on a bien 3 points qui correspondra aux 4. Là, il m'en faut 2, donc je démarre ici. Donc, alors je suis où d'ailleurs? Je suis en bas. Mon fil est ici. Et il faut que je fasse ce carré-là. Donc, je place mon aiguille, mon fil, hop, je vous montre, mon fil est là, de l'autre côté. Donc, je vais prendre ce point-là qui correspond au début de ma diagonale. Voilà. Et là, on va, donc on dépasse de là d'un point et on s'arrête 4 points avant la fin. 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Il faudra que je m'arrête ici. Voilà. Donc les 4 derniers points devront être tout seuls. Donc on va broder de ce point-là jusque là. Allez, c'est parti. Donc j'ai dit en point complet. Une. Alors là, vous comptez pas, hein, forcément, puisque il faut que vous vous arrêtiez 4 points avant la fin du rang précédent. Après, c'est mathématique, hein, donc si vous n'aimez pas les maths, ben, le point compté n'est pas fait pour vous. J'ai envie de dire. Je vous avouerai que c'est épuisant de compter tout le temps. Voilà. J'avais envie de tenter. J'ai tenté. Est-ce que je recommencerai? J'ai eu envie de me reprendre des marque-pages quand j'ai démarré. Et non, j'en reprendrai pas à cause de la matière, en fait. Je n'aime pas du tout le côté plastifié. Donc, voilà. Il ferait bien de proposer quand même... je suis où là, là. Proposer plutôt des toiles en coton. Hein. Et je pense que ça ferait encore plus joli. Ça ferait encore plus joli. Parce que là, on tire quand même. Alors, on va y arriver. Donc, moi, des marque-pages, oui, mais voilà. En Aïda coton. Pas cette toile-là. J'aime pas. Mais j'aime vraiment pas. Hein. Après, au niveau du diagramme, je le trouve hyper facile. Donc, pour des débutants en point compté comme moi, c'est très bien. Bon, il y a quelques points isolés. C'est pour ça que je vais faire déjà des contours avant de faire des points isolés. De façon à pouvoir enfermer mon fil à l'arrière. Hop. Tac. Bon, par contre, c'est long. Hein. C'est long, c'est long. Et là, ça faisait 3 jours. Depuis quand je ne l'ai pas repris?
Ouais, ça fait 3 ou 4 jours que je ne m'y suis pas remise dessus. J'ai laissé reposer un petit peu ma main parce que la toile plastifiée, c'est pas le top. Ça m'oblige à tirer, à forcer quand même. Et ça fatigue un peu plus. Donc, hop. Ah! Voilà, ce qui arrive. Donc, on reprend. Alors, l'enfil aiguille. Donc, on place le chat. Moi, je prends le plus petit. Hein. Vous voyez, vous avez 2 grosseurs. Donc, moi, je prends le petit. Vous mettez le chat. Vous passez le chat dans le petit crochet. Donc, vous placez votre aiguille au fond. On place le fil dans le creux du crochet. Comme ça. Voilà. Et après, ben, on enlève l'aiguille. Voilà. C'est un coup à prendre. Hein. Allez, on continue. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, il m'en reste 3 à faire. Allez. Un. Deux. Et 3. Non. Voilà, donc on est ici. Et là, on veut partir, il nous faut 3 points de plus sur la ligne du dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des demi-croix qu'on complétera. Et après, on part sur des croix pleines jusqu'à ici. Parce qu'il faut laisser 3 points pour le numéro 4. Voilà. Donc, on y va. Alors, on est ici. Alors, soit vous le prenez, soit vous prenez ici. C'est ce que moi, je vais faire. Soit vous le prenez là et vous montez. Voilà. Donc, moi, je le prends en haut. Donc, j'en fais 3. 1. Oups. Heureusement qu'il y a du soleil aujourd'hui, hein, parce qu'on a eu 3 jours de pluie. Et bonne pluie. Hein. Donc, pour filmer, c'était pas terrible. 2. Je vous ai fait un unboxing sur des toiles que j'ai achetées sur le site Let Me DIY. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 demi-croix qui correspondent à ces 3 points-là. Donc, je les termine. Je repars de l'autre côté. Un. 2. Et 3. Et à partir de là, je vais faire mes croix complètes jusqu'à là. Donc, je m'arrête ici. Je vais vous montrer. Ah non, c'est pas là. Hop, je m'arrêterai ici. Voilà. Donc, je fais les croix complètes jusque là et je reviens pour qu'on arrête le fil ensemble. À tout de suite. Alors, on se retrouve. Je suis dans la situation où il va me manquer un petit peu de fil pour faire le dernier point. Donc, c'est pas grave. Donc là, j'arrive à mon avant-dernière croix.
puisque, vous voyez, il me reste que ça au niveau du fil. Et il faut que quand même j'arrive à le rentrer. Donc, il me restera un point à faire. C'est pas grave parce que ben, je démarrerai avec la boucle, comme je vous l'ai montré. Et puis après, ben, je monterai. Hein, c'est pas un souci. Si jamais ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. Hein, vous ne terminez pas votre ligne. Le principal, c'est d'arriver à enfiler votre fil à l'arrière. Donc, on a fait cette ligne-là. Mon fil est ici. Donc, il faut que j'arrive à l'enfiler. Et je n'y arriverai pas. Je pense pas. Mon fil va sortir de l'aiguille, je pense. Surtout que c'est pas évident. Alors, ce que je vais faire, je vous montre. Voilà, je vais vous montrer la technique si jamais vous avez un fil trop court et que vous galérez à enfiler votre aiguille. Alors, en plus, là, c'est du plastique. C'est une horreur, comme je vous le dis et redis. Alors, on va passer... Parce qu'en fait, on a tendance à... Vous voyez, il y a la toile plastique en dessous qui gêne. Voilà, donc là, j'ai réussi à desserrer un petit peu. On a beau ne pas serrer. C'est pour ça que je vous disais, ne serrez pas vos fils, hein, parce que sinon, après, c'est la galère. Et là, je n'y arrive pas, forcément. Alors, bon, c'est pas grave. On va essayer de passer plutôt ici. Voilà, dans les fils d'en dessous. Voilà. Alors, pas besoin de prendre 40 fils. Hein. Regardez. Là, j'ai passé mon aiguille dans 3 points d'en dessous. Voilà, j'ai fait cette ligne-là. J'ai pris les points qui étaient de la ligne en dessous. Donc là, je vais me servir de ce petit outil magique. Donc, on enfile comme ça. On passe bien son aiguille dans ces points. On prend le petit crochet. Alors, je ne sais jamais dans quel sens. Non, c'est comme ça. Vous le prenez comme ça, puisque votre fil est là. Donc, vous le mettez dans le chat. C'est bizarre que ma chienne n'ait pas réagi. Hop. Vous mettez votre fil ici. Et vous tirez. Vous tenez bien votre... Voilà. Voyez? Vous avez vu? Hop. Et là, vous n'avez plus qu'à tirer votre aiguille. Si j'y arrive. Voilà. Et là, votre fil a été passé dans les 3 brins et on coupe à ras. Coupez à ras. N'ayez pas peur, ça ne sortira pas. Donc là, j'ai un petit caca d'ailleurs, je vais couper là. Si j'y arrive. Voilà, ça faisait pas joli. Et voilà ce que ça donne à l'arrière. Voilà pour ce début de marque-page. Donc là, il me reste un point à faire. Je vais le continuer. Je voulais faire un petit peu de jaune avec vous, mais ça fait déjà 38 minutes de vidéo. Moi, je vais continuer le noir et puis je vous referai une vidéo pour vous montrer l'avancée et voilà, papoter un petit peu avec vous sur ce marque-page qui est agréable à faire, même si la texture de la toile ne me convient pas. Voilà, je garderai ce patron de toute façon et je pense que je m'achèterai une toile Aïda en 14 CT pour le faire vraiment en tissu et voir la différence qu'il peut y avoir avec les deux textures au niveau du rendu et au niveau de la tenue. Voilà. Sur ce, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi surtout et donné envie de vous lancer dans ce genre de projet. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, si tant est que j'ai les bonnes réponses, hein, parce que voilà, je débute aussi dans ce genre de broderie, c'est pas évident, c'est pour ça que je ne l'ai pas démarré avec vous, et heureusement. Comme ça, j'ai pu aussi vous guider avec ma première expérience en point compté et avec ce genre de toile qui se travaille vraiment différemment d'une toile en coton. Voilà. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, bisous et bonne journée, bon week-end. Bye bye!